Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie bien-aimée. Toi, tu te connectes à moi maintenant, en cette fin de semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse donc ta fin de semaine, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse vraiment ton week-end et que son nom se soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin pour partager avec vous cette série, la continuité de cette série sur le mariage. Et la dernière fois, j'avais parlé de ton cursus scolaire, j'avais parlé un peu de ta carrière professionnelle. C'est des choses dont il faut parler. De la même manière, tu as dit la vérité sur ton nom à l'état civil et ton nom dans la famille, et ton vrai nom, ton vrai âge, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes demi-frères, tes demi-sœurs, là où ils vivent, où ils sont actuellement. Et de cette même manière, tu as parlé également de ton cursus scolaire, comment tu as commencé l'école, tu as atteint quel niveau scolaire, qu'est-ce que tu projettes, quels sont les concours, les examens que tu prévois passer, etc., etc. Le travail que tu fais actuellement là. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Est-ce que tu as des projets professionnels par rapport à ton travail, etc. Bon, beaucoup de choses dont il faut parler parce que la personne à qui tu dis toutes ces choses-là, c'est la personne avec qui tu vas continuer désormais ta vie. Donc, par conséquent, il faut lui dire ce qui est, il faut partager tes projets avec lui et dire également ta position financière dans ta famille. Est-ce que tu es l'unique pilier financier de la famille? Toute la famille est donc greffée sur ton revenu ou bien alors dans ta famille, chacun a vraiment son petit revenu, chacun chez lui, on ne dérange personne. Il faut le dire parce que c'est là que commence le foyer. Amen. Et ce matin, je vais donc continuer sur ce processus-là. Et après, donc, avoir parlé de ces choses, je vais parler maintenant de ta vie amoureuse passée. Oui, bien aimé, c'est vrai que tu es chrétien. Peut-être même tu es né des parents chrétiens, des parents serviteurs de Dieu. Donc, tu as été nourri dans ta tendre enfance au lait spirituel qu'est la parole de Dieu. Il y a certaines choses, parce que tu as grandi dans un environnement spirituel. Mais à un moment donné, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. À un moment donné, on s'assoit et puis on donne notre vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que papa est pasteur que je suis forcément chrétien. Pas parce que maman est pasteur que je suis forcément chrétien. Amen. Donc on a connu quand même un temps dans notre vie où on a fait le péché, on a commis le péché, on a pratiqué même le péché, donc le péché sexuel. Donc il faut parler de ta vie amoureuse passée. Est-ce que tu as eu des partenaires sexuels? Est-ce que tu as connu des hommes? Est-ce que tu as connu des femmes? Est-ce que c'était à l'église? C'est-à-dire que toi tu es à l'église et tu avais ta copine à l'église aussi, une sœur de l'église. Ou bien tu avais ton copain à l'église, ou bien il est au dehors, c'est à l'école, c'est-à-dire au lycée, sur le campus, ou bien, bon, je ne sais pas, ou dans le quartier, c'est-à-dire tu avais une copine, tu avais un copain, mais papa et maman ne savaient pas, c'était quand même quelque chose qui était secret pour toi. Donc tu gardes ça pour toi, mais seulement tu vivais dans le péché. Aujourd'hui, tu veux te marier. C'est pourquoi nous sommes à ce moment-là. Nous sommes dans le suivi et nous sommes dans la présentation. Et dans la présentation, il faut aussi dévoiler ta vie amoureuse passée. Combien de partenaires sexuels tu as eu? Est-ce que tu as vécu de façon maritale avec un homme, avec une femme? Et de cette relation, il y a eu combien d'enfants qui sont nés? Ces enfants-là sont où aujourd'hui? Ils vivent avec qui? Les enfants vivent-ils avec leur papa, avec leur maman? Qui les soutient financièrement? Qui gère ces enfants-là? C'est important parce que quand je vais parler des tierces personnes demain, dans une autre vidéo, quand je vais parler des tierces personnes, et on parlera de ces enfants qu'on a eu avant ce mariage-là. Vous voyez, c'est vrai, ce sont vos enfants, mais ce ne sont pas les enfants du foyer que vous voulez fonder maintenant. Ils vont forcément influencer, ils seront présents dans ce foyer-là d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut le dévoiler. Et quelles sont les raisons profondes qui ont fait que la relation que tu menais avec l'autre s'est arrêtée? Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ce n'est pas arrivé loin? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? À qui la faute? Si la faute est contre toi, mais il faut le reconnaître. Oui, c'est pas ma faute que cette relation n'est pas allée loin. Oui, parce que voici les raisons qui... Voici comment je me comportais, voici mon attitude, et c'est à cause de ça, bon, l'autre n'a pas pu supporter, et on a dû donc se séparer. La faute m'incombe. Ou la faute incombe le... Il faut expliquer.
Il faut expliquer. C'est très important. Amen. C'est très important, bien aimé. Parce que cette personne-là, avec qui tu as vécu de façon maritale, ou bien qui était ton copain ou bien ta copine, peut influencer demain votre foyer. D'une manière ou d'une autre. Peut surgir d'un moment à l'autre dans votre vie de couple. Et être un problème à gérer demain, parce que cette personne, tu ne l'avais jamais déclaré à l'autre. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi je t'exhorte, bien aimé, à le faire. Même si au cours de cette discussion, il peut y avoir des blocages, comme les autres sujets importants dont on parle pendant le suivi, s'il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des entrailles, il y a des mésententes, ce n'est pas un problème. On prie, on s'assoit, on résout. Ici, on n'est pas là pour contourner le problème ou déplacer le problème. On résout le problème et puis on avance. Vous savez, quand tu veux construire un immeuble de 10 étages, tu fais une fondation de 10 étages. Quand tu veux construire un immeuble de 20 étages, tu fais une fondation de 20 étages. Le foyer là, c'est pour la vie. Ce n'est pas un foyer d'1 an qu'on est en train de bâtir, un foyer de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans on est en train de bâtir. C'est un foyer de la vie. Et comme tu ne sais pas quand le Seigneur va te rappeler à lui, alors considère que c'est pour beaucoup d'années encore. Donc, bâtis bien. Si tu bâtis ton foyer sur le mensonge, si tu bâtis ton foyer sur une demi-vérité, ça va te poursuivre demain. Et puis, il y a cette malice aussi que les gens ont. Très souvent, quand ils savent détecter que l'autre est un peu coincé. C'est-à-dire, bon, ce mariage devient un peu comme un salut pour l'autre, notamment les femmes. C'est-à-dire, bon, elle est dans une situation sociale délicate que, bon, ce mariage-là, c'est un salut pour elle. Donc, elle est un peu serrée, quoi. Alors, je tape sur ça pour lui faire un chantage, pour lui imposer certaines choses qu'elle ne veut pas. Et puis, bon, elle dit, comment je vais faire? Je vais me marier, j'ai accepté. Après, on va voir. Faut pas faire ça. Faut pas faire chanter. Si ce n'est pas le chantage, tu commences à bâtir ton foyer là. Tu vas voir que demain, ça va s'écrouler. Amen. Donc, soyez vrais, soyez sincères et parlez franchement. S'il y a un problème, résolvez-le tranquillement. S'il y a des soucis, priez et cherchez à résoudre avant d'évoluer. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Parce que si on veut aller vite, on risque de créer quelque chose qui va s'écrouler demain. Amen. Donc on résout problème par problème. On va étape par étape. On travaille à cela pour que vous entrez dans votre foyer de façon sincère et vraie, basée sur la vérité. Au point que quand il y a des situations qui arrivent, l'autre sait ça déjà. Non, je t'avais expliqué, voilà. Et c'est ce que je craignais là. Alors vous êtes deux, vous pouvez combattre ça. Mais quand l'autre ignore, à un moment donné, il te regarde. Il dit, ah, tu as gardé ça pour toi, c'est ce que tu penses que tu peux résoudre. Et il s'en lave les mains. Ou alors il se sent obligé de rentrer dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Amen. Voilà, c'est très important. C'est très important. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça que nous sommes pressés, alors allons doucement. Rien n'est urgent. Rien n'est vraiment pressé. Amen. Donc, voici un peu ce dont je voulais parler premièrement. Et deuxièmement, après la vie amoureuse là, il faut parler maintenant de ta conversion. Amen. Oui, il faut parler du témoignage de ta conversion. Même si tes parents, ça y est, c'est genre de témoignage du genre, non, moi j'étais petit et puis on allait à l'église, maman me prenait, moi depuis enfant je suis chrétien. Ça, c'est pas un témoignage chrétien. C'est pas un témoignage de conversion, ça là. Le témoignage de conversion là, ça dit, il faut le dire, à quel moment de ta vie, toi-même tu as donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au cours de quel programme? Au cours de quel message que tu avais entendu? Comment le message t'a pénétré et ça t'a amené à une repentance sincère qui a fait de toi aujourd'hui un enfant de Dieu? C'est important. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Fréquenter une assemblée ne fait pas de toi un chrétien. Être né des parents serviteurs de Dieu, des parents responsables à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Donc il faut parler de ton témoignage de chrétien. Ton témoignage de conversion. À quel moment tu as donné ta vie à Jésus? Il faut en parler. Il faut en parler. À quel moment? On peut même être baptisé. Et puis, ne pas encore accepter Jésus-Christ dans sa vie. Parce que le baptême est devenu un effet de mode. Très souvent, les gens mentent, ils ne disent pas la vérité et on les plonge dans l'eau. Et après, bon, heureusement, c'est que la formule du baptême, on te demande dans l'eau là, mais est-ce que toi-même,
Tu penses que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu dis oui, j'ai donné ma vie. On dit ton ta vie ancienne est passée. Maintenant tu marches avec Jésus. Oui. Ok. Sur la base de ce que tu as dit, on te baptise. Amen. Donc l'homme de Dieu, il te baptise. Il se dédouane. Peut-être que vous ne faites pas trop attention à ça. C'est quoi? Vous mentez et puis vous allez vous baptiser. Si tu es encore dans le péché, il faut le Dieu t'aider à sortir du péché que de mentir et puis on te baptiser. Tu penses que le baptême va te sauver? Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Mais celui qui est sauvé doit se baptiser. Parce que c'est un ordre divin. Donc, il ne faut pas t'appuyer sur ton baptême pour dire que tu es sauvé. C'est ce que je vais te dire aussi. Le témoignage de ta conversion, il faut le dire. À quel moment tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Et dans ta marche chrétienne, là, depuis que tu as donné sincèrement ta vie à Jésus-Christ, dans cette marche chrétienne-là, jusqu'à maintenant, là, quels sont les obstacles que tu as connus sur la route? Est-ce que tu as chuté une fois? Oui. Comment? Est-ce que tu as été mis sous discipline? Oui. Pourquoi? Etc. Il faut le dire. Bien-aimé, je suis en train de te dire que le foyer, c'est maintenant on fait la fondation. C'est dans le suivi qu'on fait la fondation. Et dans le suivi là, lui qui vous suit là, il ne vous impose rien. Il vous donne des options, il vous donne des orientations, il vous donne des conseils. Mais c'est à vous de prendre tout ça là et de travailler à fonder votre foyer d'aîné. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Prochainement, je vais parler des finances dans le foyer. Et j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère que ça t'a plu. Et que cette série de vidéos que j'ai fait sur le mariage, que tu suis depuis avec moi, te font du bien. En tout cas, si c'est le cas, vraiment j'ai béni Dieu, parce que c'est l'objectif que je vais atteindre. Que tu sois déjà marié, que tu ne sois pas marié, vraiment, c'est pour atteindre un objectif. Parce qu'avec le Seigneur, même si tu n'as pas suivi tout ce que j'ai dit ici, là, et que tu es déjà dans ton foyer, avec Jésus, on peut toujours reprendre à zéro. Si tu l'invites, il peut tout arranger, il peut tout nettoyer, il peut tout laver, il peut rendre tout propre, et puis vous allez partir sur de nouvelles bases. Amen. Donc ne t'inquiète pas. Ne dis pas que c'est pas comme ça j'ai commencé, donc pour moi il faut chier. Non, 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 rien n'est fichu. Avec Christ, nous ferons toujours des exploits, dit la parole de Dieu. Amen. Donc je disais que j'allais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été connecté à moi ce matin par la grâce de Dieu. Merci d'avoir pris plaisir de m'écouter ce matin. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager et merci d'amener d'autres personnes à s'abonner vraiment à cette chaîne. Que Dieu te bénisse, que ton week-end soit béni. Nous sommes à la prochaine.